Bon, ben, bonsoir tout le monde. Bienvenue à l'Église Salut Délivrance du Canada. Ce soir, on va avoir un invité spécial que, après la louange, notre pasteur Poulain va venir vous présenter cette personne si spéciale. Pour ce soir, nous allons avoir le frère Claude Saint-Germain à la louange. Yes! Merci Seigneur. Fait qu'on va remettre ce temps-là entre les mains du Seigneur. Seigneur Dieu, on vient te remercier ce soir pour ta présence, encore une fois, qui est parmi nous, parce qu'on est plus que 2 ou 3. Seigneur, on veut te rendre gloire de ce qui va être apporté ce soir, que ton esprit puisse prendre le contrôle de tout ce qui va être dit, de tout ce qui va être fait, pour que la gloire et l'honneur reviennent à toi, Jésus. Saint-Esprit, utilise les dons que tu as placés en celle qui va apporter la parole, et que tu puisses libérer des captifs, que tu puisses rafraîchir des esprits, que tu puisses relever le faible, que tu puisses encourager quelqu'un. Merci Seigneur. Merci parce que ta présence est le bienvenu. Celle qui fait du bien, celle qui nous touche, celle qui nous guérit, celle qui nous restaure, celle qui nous libère. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Merci Jésus. Fait que même si vous êtes à la maison, je vous invite à vous lever de votre fauteuil, parce que quand on loue le Seigneur, c'est pas assis, c'est debout qu'on fait ça. On est assis 10 heures par jour, mais le reste de la soirée, on reste debout. Merci beaucoup. Je pense que vous feriez mieux de vous lever, parce que c'est vrai qu'on va soigner ce soir. Amen. Ou quand les saints entreront au ciel, ou quand les saints entreront au ciel, Seigneur, je veux être dès là. Oh, quand les saints entreront au ciel, et quand ils le couronneront, et quand ils le couronneront, Seigneur Jésus, je veux être dès là. Oh, quand ils le couronneront, oh, quand les saints entreront au ciel, les saints entreront au ciel, Seigneur, je veux être dès là. Oh, quand les saints entreront au ciel, et quand ils le couronneront, et quand ils le couronneront, Seigneur, je veux être dès là. Oh, quand ils le couronneront. Oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, oh, Lord, I want to be in that number. Oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, oh, when oh, when the saints go marching in, et quand ils le couronneront, et quand ils le couronneront, Seigneur, je veux être dès là. Oh, quand ils le couronneront, oh, quand les saints entreront au ciel, oh, quand les saints entreront au ciel, Seigneur, je veux être dès là. Oh, quand les saints entreront au ciel, oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, oh, Lord, I want to be in that number. Oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, oh, Lord, I want to be in that number. Oh, when the saints go marching
monteront au ciel, ou quand les saints entreront au ciel. Seigneur, je veux être d'elle, oh, quand les saints entreront au ciel. Et quand ils le couronneront, et quand ils le couronneront, Seigneur, je veux être d'elle, oh, quand ils le couronneront. Oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, oh, Lord, I want to be in that number. Oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go je vois la gloire de Dieu se manifester dans toute ma vie. Oui, je vois la gloire de Dieu pour te servir pour l'éternité. Mais dans ma vie, la joie de vie. Mais dans ma vie, l'amour et la paix pour te servir. Oui, je vois la gloire de Dieu se manifester dans toute ma vie. Oui, je vois la gloire de Dieu pour le servir pour l'éternité. Car l'Éternel est ma force, il est le Dieu de délivrance dans ma vie. Oui, je vois la gloire de Dieu se manifester dans toute ma vie. Oui, je vois la gloire de Dieu pour le servir pour l'éternité. Je chanterai pour toi éternel, je chanterai pour toi des louanges en ton honneur. Oui, je vois la gloire de Dieu se manifester dans toute ma vie. Oh oui, je vois la gloire de Dieu pour le servir pour l'éternité. Je chanterai pour toi éternel, je chanterai pour toi des louanges en ton honneur. Oui, je vois la gloire de Dieu se manifester dans toute ma vie.
je vois la gloire de Dieu se manifester dans toute ma vie. Oui, je vois la gloire de Dieu pour le servir pour l'éternité. Alléluia, merci pour l'éternité, alléluia. Gloire à Dieu. Entre deux respires, je vous présente la prédicatrice de ce soir, une femme de Dieu de feu. Mon épouse, Linda Flame of Fire Poulin. Bienvenue. Yes, yes. Alléluia. Merci Dieu. Gloire à Dieu. Ça t'apprendra à venir à saluer des gens. Hey. Vous l'avez vu danser? Moi, je l'ai entendu, j'étais en bas. Oui, oui. Non. Bonsoir, on est heureux de vous accueillir encore une fois à ce direct ce soir et à ceux et celles qui sont ici ce soir. Amen. Merci, Seigneur. On a tellement eu des bonnes rencontres dernièrement. Amen. Le Seigneur agit vraiment. On voit le Seigneur, sa main à l'œuvre. Alléluia. Et il n'a pas fini. Dis à ton voisin, il n'a pas fini. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Il est fidèle. Alléluia. Merci, Seigneur. Mettons ce temps dans le main du Seigneur ce soir. Alléluia. Père, on te remercie parce que nous avons le privilège de venir à toi, Seigneur, encore une fois, d'entendre ta parole, Seigneur. Tu veux nous parler encore ce soir. Alléluia. Merci de remplir ma bouche, mon cœur, mes pensées, Seigneur. Merci, Père. Dirige toutes choses, Seigneur. Merci, Seigneur, pour l'onction qui brise le joug. Ta parole, Seigneur, qui brise le joug. Alléluia. Ta parole qui éclaire. Alléluia. Donne-nous des oreilles de disciples que nous puissions entendre ce que tu veux nous dire ce soir. Et merci pour ce que tu as fait, ce que tu fais et ce que tu feras, Seigneur. Tu es un Dieu de vie et d'abondance. Merci pour ta parole qui est esprit et vie dans ma bouche et dans mon cœur, Seigneur. Cette semence qui va tomber dans les cœurs, alléluia, et porter du fruit en sa saison, au nom de Jésus. Amen, amen, alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur, alléluia. On est bénis, nous sommes vraiment bénis, gloire à Dieu, d'avoir la parole de Dieu. Un héritage, gloire à Dieu. Savez-vous que vous avez un héritage? Amen. La parole de Dieu, ça nous dit que c'est un testament, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Donc, quand il y a un testament, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui hérite. Alléluia. Amen. Je suis héritière, vous êtes héritier. Amen. Mais souvent, on ne sait pas. On ne connaît pas. On ne la connaît pas, notre héritage. Et Dieu veut nous la faire connaître. Alléluia. Et ce soir, le message que Dieu a mis sur mon cœur, c'est Dieu parle encore aujourd'hui. Dieu parle encore aujourd'hui. Amen. Il veut qu'on entende sa voix. Amen. Vous savez, on a une bouche, mais deux oreilles. Donc, c'est important, je pense, d'écouter 2 fois plus que de parler. Dieu nous a donné des oreilles. On a les oreilles de notre corps, mais aussi on a des oreilles spirituelles. Les oreilles de notre cœur. Amen. Et Dieu veut te parler et Dieu veut me parler. Dieu est un Dieu personnel. Il n'est pas un Dieu de religion. Il est un Dieu de relation. Amen. Et il veut une relation avec moi et il veut une relation avec toi. Amen. Il est un Dieu de vie. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, il est écrit dans la parole de Dieu, dans Genèse 8,15, ça nous dit « Alors Dieu parla à Noé. » Gloire à Dieu. Alors Dieu parla à Stéphane. Alors Dieu parla à Jean-François. Alléluia. Alors Dieu parla à Linda. Amen. Dieu n'a pas changé. Il est toujours le même. Il parle encore et il veut te parler, comme il me parle. Merci Seigneur pour cette grâce que nous avons de pouvoir entendre sa voix. Merci Seigneur.
Dans Exode 6.2, ça nous dit encore, Dieu parla encore à Moïse. On le dit ensemble, Dieu parle encore. Alléluia. Dieu te parle encore. Dieu me parle encore. Alléluia. Amen. Et il lui dit, je suis l'Éternel. Merci Seigneur. Il est le Dieu Tout-Puissant. Un de ses noms, c'est Elohim, le Tout-Puissant. Donc Dieu veut te parler parce qu'il veut être Tout-Puissant sur ta vie. Il veut être Tout-Puissant sur tes circonstances. Il veut être Tout-Puissant sur tes besoins. Il veut être le Tout-Puissant qui t'aime. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu parle encore aujourd'hui, oui. C'est écrit, il est mentionné 413 fois dans la Bible que Dieu parle. 413 fois. Mais il est aussi mentionné 3800 fois que Dieu dit. Et Dieu est toujours le même, hier, éternellement. Alléluia. Ça nous dit hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Et il parle encore personnellement. Il est un Dieu personnel, comme je l'ai mentionné tantôt. Donc, qu'est-ce que Dieu veut faire? Dieu parle afin de se révéler. Amen. Merci, Seigneur. Je l'ai connu, j'avais 16 ans. Il est venu à moi, j'avais 16 ans. Mon cœur criait à lui, criait, s'il y a quelque chose, quelqu'un, quelque part. Je vivais une solitude, une tristesse. Vous savez, quand on est adolescent, on a souvent des combats de personnalité, on ne se connaît pas, notre caractère, on ne sait pas la vie qui est devant nous. Et puis mon cœur criait parce qu'il y avait un vide en moi. Et Dieu a répondu, parce que Dieu parle encore. Alléluia. Dans Jean 17.1, il est écrit, « Après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, « Père, l'heure est venue, révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. » La Bible, c'est un livre de révélation. Amen. Dieu se révèle. Il est un Dieu qui parle et un Dieu qui se révèle. Alléluia. Et la parole de Dieu, c'est prophétique aussi. Il nous dit des choses, elle nous dit des choses, elle nous enseigne des choses et des choses qui vont arriver, qui sont arrivées et qui vont arriver. Amen. Et on sait que c'est vrai parce que c'est prouvé. Les choses se sont produites. Ce que Dieu a dit, c'est accompli. C'est ce que Dieu dit s'accomplit. Amen. C'est ainsi que Dieu, inconnu des hommes, caché à leurs yeux, s'est révélé, s'est fait connaître à eux et leur a dévoilé sa volonté et son plan de salut. Amen. Merci Seigneur. Il est venu, il s'est révélé, il m'a parlé, il a ouvert mes yeux, il a ouvert surtout mon cœur parce qu'il nous dit que sans lui, on ne peut rien faire. C'est lui qui nous a attirés à lui. Et on choisit de dire oui ou on choisit de dire non. Mais il se révèle à nous comme un Dieu vivant, un Dieu réel, alléluia, un Dieu personnel, un Dieu de relation. Merci Seigneur, alléluia. Et Dieu parle afin de nous faire connaître quoi? Sa volonté. Nous avons une volonté propre, mais Dieu a une volonté pour nous. Et selon notre vie, notre culture, notre société, notre famille, notre environnement nous influence à choisir notre volonté, à diriger notre vie. Dieu a sa volonté pour conduire notre vie. Alléluia. Il ne s'impose jamais. Merci Seigneur. Donc, il veut nous faire connaître ce qui est bon, la parole de Dieu nous dit, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Merci Seigneur. C'est pour ça qu'on doit apprendre à dépendre de lui. Alléluia. Oui, Dieu parle encore aujourd'hui. Dieu parle, puis il est concerné pour chacun d'entre nous. Ça nous dit même qu'il compte les cheveux de notre tête. Comment c'est pas important? Il y en a qui aimeraient qu'ils puissent être capables de compter longtemps. Il est concerné pour notre position. Il est concerné pour notre condition. Et il nous cherche. Pourquoi il nous cherche? Il est venu à moi parce que nous sommes perdus. On ne le savait même pas. On est tellement pris par la vie. On ne sait pas qu'on est perdu. Mais Dieu est venu à nous. Alléluia. Il veut nous parler. Il veut avoir une relation avec nous. Il veut prendre soin de nous. Et croyez-moi, il prend bien soin de ses enfants. Alléluia.
Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu parce qu'il veut nous bénir. Il sait ce que nous sommes. Alléluia. Il nous a créés à son image, à sa ressemblance. Nous sommes sa créature et il veut que nous devenions son enfant. Parce que tous ne sont pas enfants de Dieu, mais nous le devenons par choix. Alléluia. Il sait tout de nous. Il voit tout de nous. Amen. Tout, c'est tout. Alléluia. Intérieur et extérieur. On ne peut rien lui cacher. Il nous connaît par notre nom. Alléluia. Comme le jeune Samuel dans la parole de Dieu, qui était dans le temple et que sa mère avait remis au sacrificateur Élie pour le service de Dieu, parce qu'elle avait été répondue, parce qu'elle avait prié Dieu. Et Dieu l'a exaucée et lui a donné le fils qu'elle désirait. Et à cause de cela, elle a dit, je le donne à l'Éternel pour qu'il serve le Seigneur toute sa vie. Elle a donné son premier fruit, ce qui était elle ne savait même pas si elle aurait d'autres enfants. Puisque ça faisait tellement longtemps qu'elle attendait, elle avait pleuré pour avoir un enfant et ça a pris des années. Vous savez, on vit des circonstances, des situations dans notre vie, des années de temps. On ne comprend pas, on ne sait pas pourquoi. Mais Dieu, dis à ton voisin, mais Dieu a toujours la réponse. Alléluia. Il veut nous bénir, il nous aime. Alléluia. Et Samuel dans le temple, il servait Dieu. Et une nuit, il était couché et il attendait Samuel. Et il court, il va voir le sacrificateur. Le sacrificateur dit, Élie, il dit, je ne t'ai pas appelé. Il retourne se coucher une deuxième fois. Il entend Samuel. Il retourne vers le sacrificateur. Il dit, oui, tu m'as appelé. Il dit, non, je ne t'ai pas appelé. Mais je sais qui t'a appelé. La prochaine fois que tu entends la voix, tu dis, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Oh, que le petit garçon qui est retourné dans son lit devait se dire, est-ce que je vais l'entendre encore? Est-ce que je vais entendre encore sa voix? Peut-être tu te demandes, est-ce que j'entends la voix de Dieu? Est-ce que je vais l'entendre, sa voix? Oui. Oui, parce que Dieu est amour, parce que Dieu veut te parler, parce que Dieu te parle et souvent tu ne sais pas que c'est lui qui te parle. Comme le petit Samuel qui ne savait pas que c'était Dieu qui lui parlait. Et quand Dieu lui aura parlé, il a dit, parle, ton serviteur écoute. Et Dieu lui a parlé. Et ce soir, je crois que Dieu te parle aussi. Dieu ne veut pas que tu te décourages parce que tu n'entends peut-être pas sa voix comme tu aimerais l'entendre. Mais Dieu te parle et tu vas comprendre certaines choses encore ce soir. Alléluia. Il porte attention à nos soucis, à nos difficultés, à nos épreuves. Il connaît tout de nous. Il veut nous restaurer. Il veut nous rétablir. Alléluia. Il veut plus que ça, nous réparer, nous transformer. Alléluia. Merci Seigneur. Il veut te secourir, il veut te guérir, il veut te libérer, il veut te délivrer. Alléluia. De cette oppression que tu vis, de ces situations que tu vis et que tu ne comprends pas. Fais confiance à Dieu. La foi, c'est faire confiance. C'est ne pas s'appuyer sur ses émotions, mais c'est de s'appuyer sur la parole de Dieu. C'est ça la foi. Je ne marche pas sur mes sentiments. Parce que nos sentis, ça ment souvent. Dieu veut qu'on marche selon la parole de Dieu. Parce que sa parole ne change pas. Elle est stable. Elle nous conduit dans la vérité. Et elle nous conduit de victoire en victoire, de progrès en progrès. Amen. Oui, Dieu nous parle. Alléluia. Dieu te parle. Amen. Pourquoi Dieu nous parle? Pour nous instruire. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce qu'il nous aime. Amen. Romains 2,18 nous dit, « Qui connaît sa volonté? Qui apprécie la différence des choses? Étant instruit par la loi. » Dieu veut m'instruire. Dieu m'a instruit. Je me suis laissée. Je suis allée à l'école quand j'étais jeune. J'ai appris à compter, à lire, à écrire. Et dans la vie spirituelle, c'est la même chose. On doit s'approcher de Dieu et être instruit de Dieu. Sa parole nous instruit. Son esprit nous enseigne, nous instruit. Nous devons apprendre les choses de Dieu.
À tous les jours, je mange pour mon corps et mon âme a besoin de nourriture. Mon âme a besoin de la parole de Dieu. J'ai besoin d'être instruit dans les voies de Dieu afin de m'affermir dans ma foi, afin de devenir solide dans ma foi, afin de devenir inébranlable. C'est ce que Dieu veut faire dans ma vie et dans ta vie. C'est pour ça qu'il nous parle, puis il nous instruit par sa parole. Sa parole est puissante, elle est une épée à double tranchante. Elle pénètre, elle tranche, elle coupe, elle brise les chaînes, les liens dans nos vies. Elle nous transforme, elle nous renouvelle notre intelligence. Elle nous fait voir les choses comme Dieu les voit et non pas comme je veux les voir. C'est pour ça que l'ennemi vraiment nous vole du temps dans la parole de Dieu, nous empêche dans la parole de Dieu, d'étudier la parole de Dieu, de lire, d'écouter des enseignements. Parce qu'il veut nous arrêter dans notre marche de foi. Il veut nous empêcher d'atteindre la destinée pour laquelle Dieu nous a créés, pour laquelle il veut agir à travers nous. Alléluia! Il veut agir à travers tes mains, il veut agir à travers toi. Il veut atteindre ton entourage, il veut atteindre autour de toi. Il veut se servir de toi, il veut que tu sois utile entre ses mains. Mais pour cela, on doit être instruit dans ses voies afin que les chaînes tombent dans nos vies. Alléluia! Merci Seigneur, alléluia. Ça nous dit Psaume 71, 17, « Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. » C'est pour ça dans la parole, il est dit « Instruis l'enfant dès son jeune âge, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Parce que c'est une semence de vie. Ce sont des principes que Dieu veut que nous appliquions dans notre vie, mais qu'on soit un modèle pour nos enfants, afin que nos enfants puissent vivre dans la bénédiction, parce que Dieu est un Dieu de faveur, de bonté, qui se renouvelle à chaque matin, et de bénédiction pour nos vies. Alléluia! Gloire à Dieu, amen. Tu m'as instruit dès ma jeunesse, et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. Alléluia! Amen. Dieu veut nous instruire. Instruire, c'est être cultivé, être éclairé. On veut voir clair. On ne veut pas marcher dans les ténèbres. Parce que tu peux être instruit dans les choses de la vérité, de la parole de Dieu qui t'éclaire, qui sont lumière, et tu peux être instruit dans le mensonge, dans les ténèbres, qui t'empêchent de voir la réalité de Dieu, d'un Dieu vivant, d'un Dieu bon, d'un Dieu juste, d'un Dieu saint. Tu es ma lumière, ô Éternel. Alléluia. Psaume 16, 7 nous dit, « Je bénis l'Éternel, car il me conseille. » Alléluia. Gloire à Dieu. On a besoin des conseils de Dieu. On a besoin d'être instruit de la parole de Dieu. Alléluia. Ça nous dit, même la nuit, mon cœur m'instruit. Alléluia. Je parlais avec quelqu'un, j'ai rencontré quelqu'un cette semaine, puis peut-être qu'elle est en onde parce qu'elle m'a dit, bonsoir, Linda. Je ne sais pas si elle écoute, mais elle m'avait dit qu'elle serait parce qu'elle l'écoute régulièrement. Et puis, elle reste quand même trop loin pour venir à l'église ici. Mais quand je parle de ça, mon cœur m'instruit, même la nuit. Elle me parlait que son mari lui disait qu'elle parlait des drôles de langue la nuit. Ah bon? Amen. Merci Seigneur. Et comment Dieu t'a prêt t'attirer à lui. Amen. Parce qu'il veut se servir de toi. Amen. Il veut t'instruire dans ses voies afin que tu fasses les œuvres qu'il a préparées d'avance. Amen. La nuit, même la nuit, on prie en langue. Une fois, j'étais en voyage et puis j'étais avec mon père. J'étais allée visiter mon père qui était dans l'Ouest. Et puis, j'étais avec ma soeur, mon beau-frère. On s'en allait, on était dans une vanne que mon père avait louée parce qu'on s'en allait voir les Rocheuses. Un voyage de famille un peu. Et puis, dans la nuit, je partageais la chambre avec ma soeur et mon beau-frère. Puis, dans la nuit, elle a dit, « Tu as parlé en langue toute la nuit. » Ah, je dis, « Ah, je ne savais pas. » C'est pas, on dort. Moi, je dormais. Et puis, ça continuait. Je me suis réveillée et je priais encore dans mon cœur. Ça n'arrêtait pas, ça n'arrêtait pas, ça n'arrêtait pas. On a déjeuné. Voyons. Puis là, je m'en vais m'asseoir dans la vanne. Je me suis assise complètement le dernier banc. J'étais comme au milieu, les autres en avant. Et puis, ça n'arrêtait pas. Je priais en langue, je priais en langue. Mon mari était en mission. Et puis, on a eu un gros accident. Ça s'est fait comme tout au ralenti. Dans l'Ouest, l'autoroute est traversée par les routes. Il n'y a pas de, comment on appelle ça, donc des viaducs. Il n'y a pas de viaduc. Ça coupe l'autoroute. Donc, la personne ne nous a pas vus du tout. On roulait à 100 km, là.
dans une vanne. Donc, mon père a doucement, c'est parce qu'il a vu qu'elle avançait, il dit, elle va arrêter. Fait qu'il s'est tassé dans la deuxième voie de dépassement. Elle a continué, elle nous a coupés. Fait qu'on a, juste le devant de sa voiture, elle a fait un 360. Puis nous, on a rentré de côté, puis il y a 52 pieds qui nous a passés. Tout en même temps. Lui a arrêté, le chauffeur de camion a arrêté pour venir voir s'il y avait des blessés. Parce que mon beau-frère s'était frappé la tête au plafond. Il y avait les ambulances et là, il avait donné sa version, comme quoi que la madame avait coupé l'autoroute. Mais c'est pour vous dire, Dieu parle. Le Saint-Esprit en nous parle. Il parle à travers nous. Il prie à travers nous pour les besoins, les circonstances qui peuvent arriver dans notre vie. Parce qu'il veut nous protéger, comme j'ai dit. Il veut nous bénir. Il sait ce qui va arriver. Il connaît, il le sait. Si je n'avais pas prié, qu'est-ce qui serait arrivé? Parce que si la voiture est restée sur la voie directe, la femme était morte. Mon père et sa conjointe, elle a eu déjà, elle avait un poignet de cassé, elle avait l'autre de cassé. Elle a cassé le deuxième. Mon beau-frère s'est cogné au plafond, mais il aurait peut-être passé à travers la vitre. Parce que là, tu arrêtes, quand tu roules à 100 km, tu rentres dans une voiture, là. La femme, elle n'a pas été blessée, donc elle était très léger. Mon père, un peu aussi, avait les jambes. Mais quand ça s'est produit, là, c'était comme, tout est devenu silencieux, comme une cloche au ralenti. Le son est venu sourd. Tout arrête le temps, on dirait. C'était spécial. Mais Dieu avait parlé à travers la prière d'intercession. Vous ne savez pas. Dieu est surnaturel, on ne le sait pas. Mais Dieu connaît tout, sait tout, il voit tout. Il connaît l'avenir. Et il nous a protégés. Vraiment, ça aurait été pire, mais bien pire. Et Dieu avait sa main. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je suis allée prier sur mon père qui est tombé à terre. Je ne savais pas mon père être pris du cœur. Je prie mon père. J'avais ma main sur mon père, j'avais ma main sur mon beau-frère qui était étendu dans le fond. Seigneur, mets ta main, protège Seigneur, mets ta main. Les ambulanciers sont arrivés, ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Mais Dieu nous avait quand même protégés. Parce que ça aurait été grave. Vraiment grave. Donc, le Saint-Esprit, même la nuit, prie à travers nous, on ne sait pas. Merci Seigneur. Le Seigneur parle. Le Seigneur agit. Alléluia. Gloire à Dieu. La voix du Saint-Esprit, ça dit dans Jean 16, 13, nous dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Moi, je ne savais pas que c'était pour arriver, mais lui, il savait. Donc, on est en relation avec un Dieu qui parle, qui veut conduire nos vies. Alléluia. Qui veut nous diriger. Alléluia. Nous instruire. Merci Seigneur. Ça nous dit dans Proverbe 10, 17, celui qui garde l'instruction. Amen. Prends le chemin de la vie. Dieu veut nous conduire dans une vie abondante. Dans Jean 10, 10, ça nous dit, mes brebis, qui veut qu'ils soient dans l'abondance. Alléluia. Amen. Il donne la vie et la vie en abondance. Mais celui qui délaisse l'avertissement s'égare. La parole de Dieu nous instruit. Dieu nous parle à travers sa parole, mais il nous parle à travers son esprit. Alléluia. Oui, Dieu parle encore. Osée 4, 1, 6 nous dit, écoutez la parole de l'Éternel. Comme j'ai dit, on a une bouche, deux oreilles. Doublement écouter, amen, ce que Dieu veut nous dire. Amen. Ça nous dit le verset 1 nous dit écoutez, puis au verset 6, ça nous dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, l'instruction. J'ai regardé le mot détruire, détruit. Ça veut dire démolir, ruiner, abattre. Il n'y a rien de positif dans ça, là. Le manque de connaissance. L'ennemi ne veut pas que nous entendions la parole. Ne veut pas qu'on entende Dieu nous parler. Parce que quand on se rassemble ensemble, quand on vient ensemble, Dieu nous parle. Quand on s'approche de lui, quand on le cherche, quand on le prie, Dieu nous parle. Il nous instruit dans ses voies. Alléluia. Amen. Et quand j'ai regardé détruire en parlant d'un être humain, il y avait une différence. J'étais surprise.
J'étais surprise par ça. Détruire en parlant d'un être humain, c'est se tuer, se suicider. Supprimer un être humain. Donc, le manque d'instruction, c'est comme si tu te suicides. Le diable peut venir à travers ça, ton manque de connaissances, ton manque de relation, ton manque d'écoute, ton manque d'entendre la voix de Dieu et venir te semer du mensonge pour te détruire. Au contraire, Osée 6, 3 nous dit, « Connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. » La parole nous instruit, elle nous informe, elle nous enseigne. Ça nous dit, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Le soleil va se lever encore. Amen. Et le Seigneur va venir. Alléluia. Et le Seigneur va intervenir dans ta circonstance, dans ta situation, dans ton besoin. Amen. C'est ce qu'il veut. Ça nous dit, il viendra pour nous comme la pluie. Alléluia. On le voit, on est le printemps, c'est beau, les feuilles, tout reverdit. Amen. La pluie, c'est la vie. Alléluia. Amen. Et ça nous dit que le Seigneur, c'est la vie. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie. Il veut nous arroser de sa présence. Il veut nous arroser. Alléluia. Il veut nous rafraîchir. Il veut nous instruire. Il veut nous conduire. Il veut nous parler. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Comme la pluie du printemps qui arrose la terre, Dieu veut te rafraîchir. Amen. Dans ta communion avec lui. Alléluia. C'est pour ça qu'il nous parle. 1 Corinthiens 8.1 nous dit, la connaissance. Il y a une sorte de connaissance qui est une connaissance intellectuelle religieuse. On peut connaître beaucoup de choses, beaucoup de versets de la parole de Dieu. On peut connaître beaucoup de la parole de Dieu. Elle peut nous enfler. Autrement dit, on peut être rempli de connaissances sans être rempli de charité. Amen. Nous avons besoin d'une connaissance, d'entendre parler, que Dieu nous parle, mais que ça produise en nous l'amour, la charité. 2 Corinthiens 3.6 nous dit, « Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue. » On peut apprendre, sans pratiquer et sans amour. Être religieux seulement. Dieu ne veut pas que nous soyons religieux, mais ça nous dit, mais l'esprit vivifie. On doit avoir une connaissance dirigée, inspirée par l'amour de Dieu, par le Saint-Esprit, qui nous fait marcher dans l'humilité et nous fait regarder l'autre comme étant au-dessus de nous et pas se voir supérieur. Dieu nous parle pour nous conduire aussi. Osée 2.14 nous dit, c'est pourquoi je veux l'attirer et la conduire. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Qui aime ça, être conduit dans des bonnes choses? Dieu veut te conduire dans des bonnes choses. Il veut t'attirer. Il t'attire. Amen. Il te parle. Amen. C'est pas le diable qui va aller dire, va prier. C'est pas l'ennemi qui va aller dire, va lire ta Bible. C'est pas l'ennemi qui va dire, va à l'église. Tout au contraire. Il va dire, tu n'as pas le temps, tu es trop fatigué. Parce que l'ennemi aussi a une voix. Amen. Et ça dit qu'il est le prince de l'air. Dieu parle, l'ennemi parle et ta chair parle. La chair aussi peut nous parler. Nos désirs charnels. Ça dit, je veux l'attirer, la conduire, je parlerai à son cœur. Dieu désire parler à ton cœur. Dieu désire me parler. Dieu désire nous parler. Alléluia. Merci Seigneur pour ce temps, cette grâce que nous avons, que Dieu peut nous parler. Le psaume 23, ça nous dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Dis à ton voisin, rien, c'est rien. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Merci Seigneur. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça nous dit, il me fait reposer et il me dirige. Alléluia.
Il veut nous conduire, il veut nous diriger, il veut diriger nos vies. Ça nous dit où? Près des eaux paisibles. Il ne veut pas nous amener dans le tumulte, dans l'agitation, dans la confusion, dans le chaos. Il veut nous amener près des eaux paisibles. Il veut restaurer notre âme. Alléluia. Il nous parler, nous dire paix, paix, paix. Ma joie, je t'ai donnée. Ma paix, je t'ai donnée. Mon esprit, je t'ai donné. Je veux te fortifier. Alléluia. Ça nous dit, il me conduit dans les sentiers de la justice. Alléluia. Il me conduit. Donc, c'est un choix. Il te conduit. Si quelqu'un me conduit, il va dire... Moi, je conduis. J'aime beaucoup quand mon mari conduit. Conduit bien. Je lui dis, va ici, va là, tourne ce côté-là, va par là. Amen. Je suis copilote avec lui. Amen. C'est ça, le Saint-Esprit, il est au volant. Laissez-le prendre le volant. Laissez-le conduire. Amen. Soyez pas au volant. Laissez-le vous conduire. Amen. Merci, Seigneur. Il nous conduit. Gloire à Dieu. Le psaume 25, le verset 5. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. On a deux en même temps. Conduis-moi et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut. Ça nous dit, je m'attends à toi chaque jour. Chaque jour. Donc, on voit que c'est une marche au quotidien. Ce n'est pas juste le dimanche matin. Ce n'est pas juste le mercredi soir. Ce n'est pas juste quand il y a une réunion spéciale. C'est tous les jours. Dieu veut nous conduire, il veut nous parler, il nous parle par sa parole, alléluia, par son esprit, un désir. Comme la personne que j'ai rencontrée hier, que je vous parlais, qu'elle parlait la nuit. Hier soir, je travaillais un peu, je voulais travailler sur mon message, tout ça, puis il faut que je sorte, je ne veux pas sortir, il faut que je sorte, je ne veux pas sortir. OK, je vais y aller, je vais sortir, je vais aller faire mes commissions vite, je vais revenir travailler sur mon message. Fait que je suis allée, parce qu'elle reste à l'extérieur, moi je ne savais pas que je la verrais. Et j'étais au magasin, puis le fait d'être là au bon moment, je prie souvent, Seigneur, sers-toi de moi, au bon endroit, au bon moment. Vous pouvez prier cela aussi. Dieu répond, Dieu conduit. Donc, je suis arrivée là, elle était contente, et elle avait des choses à me partager, des choses à me dire, des choses à me confier. Parce que là, j'étais au bon endroit, au bon moment. Parce que je demande à Dieu, et Dieu me parle, et Dieu nous pousse à faire des choses, des fois qu'on ne comprend pas. Une petite pensée qu'on a. Je veux penser à quelque chose avant d'aller à une activité. D'un coup, il y a une petite idée. Amène ça. Amène ça. Puis quand je ne le fais pas, j'aurais dû le faire. Je le savais. Puis pourtant, je suis habituée, là. Encore aujourd'hui, je ne réponds pas toujours à cette petite voix-là. Mais Dieu parle. Dieu me parle. Dieu te parle. C'est des petites choses. Des fois, ça semble insignifiant. Mais Dieu fait le chemin, intervient pour les situations, place les bonnes personnes, envoie les bonnes personnes, me fait apporter des choses que, j'en ai besoin, je ne pensais pas que j'en aurais eu besoin, mais j'en ai besoin. Une petite voix. Il conduit ma vie, des petites choses. Mais à travers ça, j'apprends à voir comment Dieu m'aime, comment Dieu conduit ma vie, comment Dieu veut conduire la vie de chacun d'entre vous. Alléluia. Je m'attends à toi chaque jour. Mets dans nos cœurs, Seigneur, de nous attendre à toi chaque jour. Alléluia. Le psaume 139, 24 nous dit, « Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Que nos cœurs soient disposés à voir vraiment si on a besoin de faire du changement dans nos vies. Qu'on soit ouvert au Saint-Esprit, au changement dans notre vie. On a à apprendre toute notre vie. Toute notre vie, on va apprendre. Le Saint-Esprit veut nous conduire, veut nous parler. 1 Thessaloniciens 4 nous dit, « Au reste, frères, puisque vous avez appris. » Oui, le Seigneur veut nous apprendre. De nous, comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Amen. Ce que Dieu désire, plus que tout, c'est qu'on se conduise comme des enfants de Dieu. Et il y aura la bénédiction accompagnée à cela. Amen. Et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Alléluia. Amen. Donc, vraiment, le Seigneur veut nous apprendre
à nous conduire et qu'on le fasse de progrès en progrès aussi. Ésaïe 50 nous dit, « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné la langue de disciple pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il réveille, oui, matin après matin, il réveille mon oreille pour que j'écoute, comme le font des disciples. » Ça, c'est une prière que j'ai aussi. Réveille, Seigneur, réveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute un disciple. Alléluia. Entendre ta voix, Seigneur. Être à l'écoute de ta voix pour faire ta volonté dans ma vie, parce que tu as un but pour moi, pour ma vie. Amen. Donc, Dieu parle aussi pour nous avertir du danger. 2 Chroniques 36, 15 nous dit, « L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonne heure à ses envoyés la mission de les avertir. » Pourquoi? Car il voulait épargner son peuple. Amen. Vous savez, en tant que parents, on aime nos enfants. On veut le meilleur pour eux. On ne veut pas qu'ils souffrent. On ne veut pas qu'ils perdent rien. On veut qu'ils aient le meilleur. On veut qu'ils soient protégés. On ne veut pas qu'il y ait des mauvaises influences autour d'eux. On ne veut pas qu'il y ait des mauvais amis autour d'eux. On veut leur bien. Amen. Et le Seigneur est un bon papa. Amen. Il est un bon papa. Alléluia. Il ne veut pas qu'on périsse. Ça dit, il voulait épargner son peuple. Merci Seigneur. Il nous avertit pour nous prévenir, pour nous mettre au courant, pour nous épargner des problèmes. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Vous savez, j'ai dit, nos enfants ne sont pas parfaits, hein? Comme nous, on ne l'a pas été, puis comme on n'est pas encore. Amen. Mais le Seigneur nous transforme à l'image de Jésus. Alléluia. Et son but, c'est vraiment que nous soyons heureux et bénis. Jean 10, 27 nous dit, Jésus a dit, « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Donc, elles me suivent. Elles entendent. Amen. Pour entendre, il faut prendre le temps de s'asseoir, d'écouter. Prendre le temps d'écouter la parole de Dieu, prendre le temps de lire la parole, d'être à son écoute. Amen. Et elles le suivent. Amen. Donc, on voit ici qu'il y a une action. Il veut nous conduire, mais on doit suivre. C'est un choix qui nous appartient. Mais Dieu nous parle. Dieu parle à ton cœur. Dieu me parle. Amen. Dieu me parle de m'approcher de lui. Dieu me parle de faire des actions. Dieu me parle de faire des œuvres. Dieu me parle de le servir. Dieu m'instruit par sa parole. Alléluia. J'ai une oreille de disciple. Alléluia. On le dit ensemble. J'ai une oreille de disciple. Et j'entends sa voix. Alléluia. J'entends sa voix. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Mes brebis, nous appartenons à Dieu. Ça nous dit, mes brebis entendent ma voix. Mes brebis, alléluia. Merci Seigneur parce qu'il est notre bon berger. Parce qu'on entend sa voix, il nous conduit et on le suit. Alléluia. On a un choix de le suivre ou non. Vous savez, une brebis, ça n'a pas le sens de l'orientation. Quand c'est laissé seul, ils peuvent se perdre. Ils se promènent au hasard jusqu'à ce qu'elle soit tuée ou saisie, enlevée. Ça n'a aucun sens du danger. Ça ne connaît rien, ça ne sait rien. Une brebis, c'est complètement innocent. Puis c'est le bon exemple que le Seigneur a laissé de chacun de nous. Mes brebis. C'est pour ça qu'on a besoin d'une famille. C'est pour ça qu'on a besoin d'une église. C'est pour ça qu'on a besoin les uns des autres. Parce que la Bible nous dit de veiller les uns sur les autres. Amen. De prier les uns pour les autres, de se supporter les uns les autres, de s'aimer les uns les autres. Amen. Il veut nous conduire. Il est le berger. Alléluia. Les brebis qui entendent sa voix dans Jean 10, 3, ça nous dit, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Merci Seigneur. Alléluia. Combien de fois j'ai eu des paroles prophétiques sur ma vie. Combien de fois le Seigneur m'a relevé, m'a encouragé, m'a édifié, m'a fortifié. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Il est puissant, il est vivant, il est réel, il m'aime, il t'aime. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Ça dit, lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Alléluia. Soyons à l'écoute de sa voix. Apprenons à connaître sa voix, à discerner la voix. Amen. Comme j'ai dit tantôt, le prince de l'air, ça nous dit l'ennemi, Satan, et le prince de l'air. Et il a une action
sur les êtres humains. Et il y a des territoires où il y a des sortes de dominations, des autorités, des principautés qui sont actives pour détruire l'humain. Les démons et le diable nous haïssent terriblement et leur but, c'est de nous éloigner de Dieu, nous empêcher d'atteindre l'éternité avec Dieu. Il veut nous détruire. Et sa tactique n'a pas changé. Quand il a commencé au début, il est allé vers Adam et Ève, il a dit, « Est-ce que Dieu a réellement dit? » Donc, il a remis en question, il a fait douter de ce que Dieu disait. Ça n'a pas changé, ça marche encore. Les gens disent, « C'est-tu vrai que la Bible est-ce que c'est vrai la Bible? Tout ce qui c'est écrit par les hommes, c'est pas vrai la Bible. Pourtant, la parole de Dieu est la vérité. » Amen. 40 auteurs, plus de 40 auteurs, avec des prophéties qui se sont accomplies. Pratiquement toutes les prophéties de la parole de Dieu sont accomplies. Beaucoup de choses scientifiques sont écrites dans la parole de Dieu. Le cercle de la Terre, c'est écrit ça bien avant qu'il y en a qui disaient qu'elle était plate. La parole de Dieu est scientifique parce que c'est Dieu qui est derrière la science. C'est Dieu qui a tout créé. C'est Dieu qui est scientifique, qui a tout pensé à ça. Amen. Alléluia. Alléluia. Il marche devant elle. C'est la raison pourquoi on a besoin d'une famille spirituelle. On a besoin les uns des autres. On a besoin d'être instruits dans les voies de Dieu, dans la parole de Dieu, de venir écouter des enseignements, de communier ensemble, d'avoir une communion fraternelle afin de veiller les uns sur les autres, de prier les uns pour les autres. Parce que Dieu travaille aussi à travers les dons spirituels. Amen. Il veut parler de façon prophétique. Amen. Jésus a dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Alléluia. Psaume 119, 30 nous dit, « Je choisis la voie de la fidélité. Je place tes lois sous mes yeux. Je m'attache à tes instructions. » Alléluia. Dieu nous instruit pour qu'on s'attache à lui, pour qu'on le connaisse. Alléluia. Ça nous dit, « Car tu épanouis mon cœur. » Dieu veut que nous ayons une vie épanouie. Une vie qui le glorifie, une vie qui porte du fruit. Alléluia. C'est pour ça que ça dit dans Hébreu, si vous entendez sa voix. Ce soir, le Seigneur t'a parlé. Ce soir, le Seigneur me parle. Il nous parle encore des petites choses. Je ne sais pas vos besoins, je ne connais pas, mais Dieu les sait, lui. Amen. Si vous entendez sa voix, alléluia. Merci, Seigneur. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on ne le remarque pas. Mais la création nous le dit, tout est parfait. Tout est parfait. J'ai écouté une émission une fois, et c'est Charles Tisser de l'émission Découverte. Beaucoup d'entre vous connaissez cette émission-là. Ça parle de la nature, ça parle de toute comment tout fonctionne dans la nature. Et c'est vraiment, ça glorifie Dieu. Pour moi, ça glorifie Dieu quand tu vois dans l'infiniment petit, l'infiniment grand, comment tout est parfait. Et il était sur un panel d'invités. Et puis, celui qui était en charge de l'interview lui dit tout bonnement dans l'interview, « Est-ce que vous croyez en Dieu? » C'est devenu un silence. Qu'est-ce qu'il va dire? Fait que, il a pris un petit moment et il a dit, « On en est venu à la conclusion que quelqu'un pensait à ça. » Difficile de dire Dieu, hein? Oui, quelqu'un, c'est impossible. Et ce quelqu'un-là, c'est Dieu. Il n'y a personne d'autre que Dieu qui peut faire ce qui est fait dans la création. Amen. Parce que Dieu nous parle à travers la création qui est parfaite. Amen. Et toi aussi, tu es parfait parce que tu es créé à l'image de Dieu. Et nous sommes parfaits. Amen. Dieu nous parle parce qu'il veut se révéler à nous. Amen. Dieu nous parle parce qu'il veut nous faire connaître sa volonté. Amen. Dieu nous parle parce qu'il veut nous instruire. Amen. Dieu nous parle pour nous conduire aussi dans les projets, la destinée, l'avenir qu'il a pour nous. Amen. Dieu nous parle pour nous avertir aussi, pour nous protéger du danger. Alléluia. Comme un bon papa vers ses enfants. Dieu est un bon père. Alléluia. Et Dieu, il te parle et Dieu, il me parle aussi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il nous dit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou va fléchir devant moi et toute langue va confesser qu'il est le Seigneur. Alléluia.
Amen. Merci, Seigneur. Penche sur nos têtes ce soir. Seigneur, je te remercie parce que tu nous parles encore aujourd'hui. Tu as parlé encore aujourd'hui. Tu as parlé, Seigneur, à nos cœurs. Tu nous parles par ta parole. Nous avons cette nourriture, cette semence. Alléluia. Merci pour ton esprit qui nous parle, qui nous instruit, qui nous conduit, qui nous transforme, qui nous change à ton image, Seigneur. Alléluia. Merci parce que tu relèves les têtes, Seigneur. Alléluia. Plusieurs ne comprennent pas que ta voix pensent qu'ils n'entendent pas ta voix. Père, je te remercie parce que ça s'éclaircit, Seigneur. Ils vont entendre comme un disciple entend. Ils vont comprendre que c'est toi, cette petite voix douce qui presse doucement, pas qui tourmente, parce que toi, tu ne tourmentes pas. Tu nous parles avec amour, tu nous convaincs, Seigneur. Tu ne condamnes pas, Seigneur. Merci parce que tu parles avec douceur, avec compassion, avec amour à nos cœurs ce soir. Alléluia. Tu nous conduis dans de verts pâturages. Tu restaures nos âmes, Seigneur. Merci parce que tu relèves les esprits abattus. Alléluia. Merci parce que tu encourages tes enfants, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la joie et la paix par le Saint-Esprit. Tu es un Dieu de vie, un Dieu de liberté, un Dieu de paix, un Dieu d'amour. Alléluia. Un Dieu de grâce, de pardon. Alléluia. Et de vérité. Seigneur, je te remercie pour ceux qui entendent ta parole ce soir, qui ont entendu ta parole. Merci de les affermir, de les rendre inébranlables. Merci pour la parole de vie en eux, Seigneur, qui porte son fruit en sa saison. Seigneur, dans le nom de Jésus, tout lien de l'ennemi, merci par tout esprit de tourment dans le nom de Jésus. Je vous lie au nom de Jésus et je vous commande de laisser votre emprise. Merci, Seigneur, parce que là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Le Seigneur rend libre. Alléluia. Il affranchit maintenant. Alléluia. Merci pour la guérison aussi. Merci pour la paix que tu restaures dans les cœurs. Alléluia. Merci pour la joie qui est notre force. La joie du Seigneur est ta force. Sa joie est ta force. Alléluia. Il prend plaisir à te parler. Il prend plaisir à te conduire. Il prend plaisir à te bénir. Alléluia. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour tous ceux qui ont entendu ce soir. Je te remercie parce que tu les rassures ce soir. Tu les fortifies, tu les consoles ce soir parce que oui, ils entendent ta voix. Oui, tu les conduis. Tu dis, mes brebis, vous êtes ces brebis et vous entendez sa voix et il vous conduit dans de verts pâturages et il vous restaure. Alléluia. Merci, Seigneur. Et il est écrit aussi, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alléluia. Ne vis pas sur tes émotions, ne vis pas sur tes sentiments, mais vis selon la parole de Dieu. Crois la vérité et non pas ce que tu vis autour. Regarde à Dieu, relève tes yeux, tout comme Pierre qui est sorti de la barque et qui était dans la tempête et qui a dit à Jésus, permets que j'aille vers toi. Le Seigneur t'appelle, il veut que tu ailles vers lui, que tu aies tes yeux fixés sur lui et lui te relève et lui va te sortir de cette situation-là parce qu'il est celui qui donne la victoire. Alléluia. Merci, Père. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Et la parole nous dit, tu vas aller de progrès en progrès. Et ce que je décrète dans vos vies, et ce que je décrète dans ma vie, c'est de progrès en progrès, de gloire en gloire, pour la gloire de Dieu. Amen. Le Seigneur est tout-puissant. Il est vivant. Il est le même. Il parle encore aujourd'hui. Il n'est pas un Dieu loin. Il est un Dieu de près de ceux qui l'invoquent d'un cœur sincère. Alléluia. Seigneur, je te remercie. Je m'accorde avec tous ceux qui te prient, qui te cherchent, Seigneur, et qui entendent ta voix, qui veulent faire ta volonté. Merci de les conduire, Seigneur, où tu les veux, et qu'ils soient au bon endroit, au bon moment, cherchant ta face et ta volonté et accomplissant les œuvres que tu as préparées pour eux, Seigneur. Au nom de Jésus, que ceux qui sont assis se lèvent. Au nom de Jésus, que ceux qui restent chez eux sortent maintenant et qu'ils puissent se joindre à la famille à laquelle tu les appelles, à l'église que tu les appelles, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, je te prie et je te remercie, Seigneur. Alléluia. Parce que tu agis par la prière de tes enfants. Alléluia. Et on te donne toute la gloire, Seigneur, pour ta parole. Merci, Saint-Esprit, d'agir. Merci de convaincre. Merci, Seigneur, pour la sagesse que tu mets dans nos cœurs par ta parole. Alléluia. Merci pour l'oreille de disciples, Seigneur. Et merci pour l'amour, l'esprit d'amour les uns envers les autres, Seigneur. Le pardon, Seigneur, au
au nom de Jésus, Seigneur. La restauration des relations au nom de Jésus, Père. L'humilité, Seigneur, de reconnaître nos torts, Seigneur, et d'aller de l'avant, Seigneur, en se demandant pardon, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. À toi la gloire pour ce que tu fais dans les vies. À toi l'honneur, Seigneur. Ô Saint-Esprit, alléluia. Merci, Seigneur, pour ta vie, alléluia. Merci pour ta présence, Seigneur, alléluia. Merci pour ton onction, alléluia. Merci, Seigneur. On te donne la gloire pour ce que tu fais et ce que tu vas faire. Et on dit ensemble, amen. Acclamez, Seigneur, alléluia. Gloire à Dieu, alléluia. Amen. Merci, Seigneur, alléluia. Gloire à Dieu, béni soit Dieu. Oui, Dieu parle encore aujourd'hui. Amen. Merci, Seigneur. Je demande à notre frère Claude s'il veut nous refaire un petit chant pour terminer ce soir. Alléluia. Amen. Merci, Claude. On apprécie Claude, hein? Amen. Dévoué, dévoué, dévoué. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, je vous laisse. Passez une belle semaine.